Donc la première question à vous poser lorsque vous allez essayer de rendre votre offre unique par rapport à vos concurrents, c'est regarder vos concurrents et vous demander comment je peux améliorer l'expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur, grosso modo, c'est la question comment je peux améliorer la facilité ou le plaisir d'utilisation, d'achat de mon produit. Je vous donne 4 exemples. Premier exemple, est-ce que mes concurrents, pour acheter mon service ou mon produit, et bien souvent dans le service, ce n'est pas le cas, est-ce que je ne peux pas faire du paiement en ligne? Prenez le cas d'Easy Domiciliation qu'on a vu plusieurs fois dans cette formation. Lorsqu'on a commencé à travailler pour Easy Domiciliation, et c'est encore le cas aujourd'hui, la majorité des sociétés de domiciliation, eh bien, c'est des sociétés à l'ancienne. Vous allez sur le site, vous regardez ce qu'ils font, et vous devez prendre votre téléphone, appeler la société, prendre rendez-vous pour signer un contrat. D'accord? Sur Easy Domiciliation, on a automatiquement implémenté le paiement en ligne. Les gens, c'est un petit peu la différence entre le taxi et Uber. Le taxi, on devait appeler, on devait attendre le taxi comme ça. Voilà, c'était un peu à l'ancienne. Uber, on a une application, c'est très simple. On clique sur un bouton, on fait OK et le VTC arrive, la voiture avec chauffeur arrive, d'accord? Donc c'est parce que c'est super facile, on a facilité qu'on prend plus de plaisir à commander un Uber que commander un taxi. Donc demandez-vous si vous ne pouvez pas faciliter l'acquisition, le paiement de votre service ou de votre produit, évidemment. Deuxième chose, tout ce qui est notion de calculateur en ligne, la réponse immédiate à une question. On a vu aussi société de recouvrement, vous savez, le petit calculateur pour savoir combien va nous coûter la créance. Dans le marché du recouvrement de créances, il n'y a aucun calculateur comparable à ça. Qu'est-ce que veulent les gens? La question qui se pose le plus, c'est ouais, j'ai quelqu'un qui ne m'a pas payé, mais combien ça va me coûter de faire recouvrer cette créance? Ils cherchent cette réponse-là. Étant donné qu'on est les seuls à proposer un calculateur en ligne où ils ont la réponse directement, rapidement, eh bien, même en faisant une campagne AdWords, les gens vont arriver sur une campagne AdWords, vont voir le calculateur, ils vont se dire mais c'est Noël, c'est exactement ce que je cherche. Ils vont remplir, vous allez convertir. Demandez-vous, moi je vois dans le bâtiment par exemple, à un moment donné j'ai voulu faire construire une maison, je me suis demandé combien coûtait une toiture en ardoise, mais et dans le bâtiment c'est beaucoup comme ça, hein, dans le carrelage, dans l'ardoise, dans tout ce que vous voulez, vous n'avez pas un seul calculateur qui vous permet d'avoir une réponse de combien ça va vous coûter. L'intérêt pour vous, c'est que quelqu'un, si vous lui proposez un calculateur simple pour savoir voilà, quelle est la surface grosso modo de votre toiture, quelle ardoise vous voulez, ardoise française, ardoise belge, ardoise, j'y connais rien, mais ardoise espagnole, bref, il sélectionne, il fait calculer, ça lui donne une estimation. Bien évidemment, pour avoir cette estimation-là, il doit mettre son email. Vous l'avez converti en leads. Et derrière, rien ne vous empêche de déclencher une série de vidéos où vous allez lui expliquer quelle est la différence entre une ardoise française et une ardoise espagnole, quel est le degré de qualité. Vous allez créer la confiance. L'idée ici, c'est de donner à l'utilisateur ce qu'il cherche vraiment. D'accord? Améliorer son plaisir, améliorer sa facilité. Donc, calculateur en ligne. Troisième point, des délais réduits. Essayez de regarder chez vos concurrents si pour livrer le produit ou le service, quel est le délai organisé, comment vous pourriez améliorer ce délai de livraison, ce délai d'acquisition du produit ou service. D'accord? Raccourcissez le délai, améliorez le plaisir. Dans le e-commerce, aujourd'hui, quand on commande un pull, on peut avoir par exemple le lendemain, on peut parfois l'avoir l'après-midi, mais peut-être que dans votre domaine d'activité, eh ben, les délais sont de une semaine et demie, et que les gens quand ils commandent un produit ou un service, ils le veulent tout de suite, ils le veulent rapidement. Ils ont un besoin, une nécessité immédiate, ils veulent une réponse immédiate. Demandez-vous par quels moyens vous pourriez améliorer la rapidité à laquelle on peut obtenir votre produit ou service. Quatrième point, et c'est extrêmement lié, la livraison. Demandez-vous par quels moyens vous pourriez améliorer la livraison du produit. Je prends un exemple, ça peut être même l'idée d'un business total aujourd'hui pour uploader des gros fichiers, des fichiers 70 Go, même soit vous n'avez pas la fibre, ça vous prend 3-4 jours, et avec la fibre, ça vous prend bien souvent 6-8 heures. Est-ce que vous ne pourriez pas créer un business on va dire de récupération et de livraison de disques durs pour livrer des gros fichiers? Et quand vous mettez cette idée-là en tête, est-ce que vous ne pourriez pas dans votre propre business fortement améliorer ce transport de produits, de marchandises ou de services?
L'idée globale là-dedans, c'est qu'est-ce que font vos concurrents? Est-ce qu'on peut faciliter l'accès aux services, la façon de commander? Est-ce qu'on ne peut pas donner plus de plaisir dans l'expérience d'achat que vos concurrents n'auront pas pour déjà, au premier œil, donner un impact fort par rapport à votre offre?